Dans cette leçon, pour finir ce module, on va voir méthode de dérochage, donc encore des méthodes de dérochage. On va voir ce que je te conseille et ce que je te déconseille. Il y a des nouvelles fonctionnalités dans DaVinci Resolve qui permettent de le faire. Peut-être que tu l'as déjà vu dans la formation DaVinci Resolve 16, puisque ces fonctionnalités, j'en parle vachement aussi. Ce qui est important, c'est que tu peux faire comme tu veux, mais je veux que tu connaisses toutes ces méthodes, c'est pour ça que je te les montre. Et après, tu utiliseras ce que tu veux. Moi, tu peux le constater, je vais utiliser la méthode que je préfère. Dans le module suivant, on va commencer le montage vraiment, on va commencer à couper et commencer à sélectionner ce qu'on a de mieux dans les rushs qu'on a déjà dégrossis. Et c'est à ce moment-là qu'on verra notre montage petit à petit s'affiner au fur et à mesure des dérochages qui vont être faits avec une méthode que moi j'apprécie et qui est utilisée par 99% des monteurs professionnels. Donc c'est parti, je te montre maintenant comment tu peux opérer dans cette partie-là du dérochage des méthodes. Bref, c'est parti. On est de retour dans le projet, là tu peux voir que j'ai bien réduit puisqu'on est passé de 50 minutes de rush donc sur l'interview, qui va être notre structure, qui va être notre ossature, c'est l'interview qui va supporter tout le reste. Et donc on est passé de 50 minutes à 13 minutes 40 à peu près. Donc ça c'est tout simplement en enlevant tout ce qui est off. Donc tout ce qui est off, c'est tous les moments où nous on échange avec la personne qu'on interviewe. C'est les moments où il y a une lumière qui s'éteint, le soleil qui part et donc du coup ça change les conditions lumineuses. C'est tous les moments qui ne sont pas utilisables. Donc là tu vois que j'ai fait plein de cuts et tu verras qu'il y a plein de redites parce que j'ai pas dégrossi le montage. Le vrai dérush on va le faire ensemble. Une petite information que je t'ai pas donnée plus tôt, là le dérush il se fait dans l'ordre chronologique. Ça c'est le début de l'interview, ça c'est la fin de l'interview. Dans l'interview, on l'a fait aussi dans un ordre logique pour faciliter le travail, puisque ça évite d'avoir à trier, être sûr que ça va dans un sens, dans l'autre. Voilà, si en plus c'est pas toi qui fais le montage ou c'est pas toi qui fais le tournage, c'est bien que ce soit dans l'ordre chronologique. Il n'y a qu'un endroit où j'ai perturbé la chronologie au tournage, c'est ici. Puisqu'ici, il nous parle de son travail, et ça, on va plutôt le mettre au début de son portrait, plutôt que le mettre à la fin de son portrait. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc du coup, voilà, c'est vraiment, structurellement, il n'y a que ce petit truc qui va changer, et un autre petit truc quelque part que j'ai perdu par ici. Mais globalement, là, on a la structure, donc on peut utiliser une méthode de dérochage qui sera différente par rapport à la méthode qu'on utiliserait en fiction, par exemple. Et donc, du coup, on va faire un petit point sur ces méthodes, alors pas vraiment méthode de dérochage, mais plutôt méthode de montage. Donc, voyons les deux méthodes qui permettent de faire le montage. Tout simplement, il y a une méthode qui est vraiment plus axée fiction, comme je te le disais. Cette méthode, ça va être tout simplement, quand tu es en fiction, admettons, tu as 10 plans, tu vas faire ton dérochage par exemple dans 10 séquences différentes. Donc tu auras dérochage plan 1, dérochage plan 2, plan 3. Et ce que tu feras, c'est que tu feras une timeline vide, comme ça, dans laquelle tu vas commencer à composer ton montage. Donc tu vas prendre ton plan comme ça, tu vas venir sélectionner ici, tu vas dire ok, j'aime bien ce plan-là. Voilà, si c'est de la fiction, c'est peut-être à ce moment-là Germaine qui parle. Donc tu vas prendre le plan de Germaine, tu vas le mettre dans la timeline par différentes manières. Donc tu peux soit drag and dropper et faire un insert comme ça le met dans la timeline. Tu peux utiliser ces boutons-là, insert ici, ça le met dans la timeline aussi. Ou tu peux utiliser raccourci clavier. Chez moi, c'est B ou V. Voilà. Et donc, du coup, ça l'insère aussi. Et B, ça marche aussi, oui, parce qu'il y en a un qui insère et un qui écrase. Donc ça, c'est vraiment des outils très importants. Tu les essayes, ils sont ici, tu peux tous les tester. Ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment très en détail, mais genre vraiment à fond en détail dans la formation technique, donc formation sur DaVinci, la formation technique, puisque là, l'objectif, c'est de passer au montage le plus vite possible. Mais globalement, c'est pas cette technique que nous, on va utiliser, puisque ça veut dire qu'on doit, en gros, bêtement, aller reprendre tout ce qu'on a déjà déroché ici, et qui est déjà dans l'ordre chronologique, on va les reprendre un par un, et on va reprendre que les bonnes choses. C'est une méthode que tu peux utiliser, ça veut dire que tu prendras peut-être celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. C'est une bonne méthode, mais c'est une méthode qui est beaucoup plus adaptée à la fiction, parce que tu as beaucoup de sources, si tu veux, tu vas avoir beaucoup de séquences de dérush, et tu as une seule destination qui est ton montage principal, ou ton montage en cours. Nous, c'est pas ça qu'on va utiliser, c'est pas le plus efficace, et sur un projet de cette taille, c'est pas le plus intéressant, mais c'était important que tu connaisses cette méthode parce que c'est l'une des méthodes de professionnels que tu vas devoir maîtriser. Maintenant, voyons comment nous on peut procéder, qui est quand même plus simple. Et comment on va faire vraiment là dans les leçons suivantes. C'est la méthode ultime dans ce cas-là sur un petit projet de cette taille. Maintenant, c'est la méthode avec laquelle je suis à l'aise. Et avant de te la montrer, je veux te montrer la méthode un petit peu, un petit peu annexe, qui, si tu veux, est un nouveau courant grâce au logiciel de montage un petit peu à des innovations. Et donc, c'est la méthode qui utilise les timelines superposées, ou alors les copier-coller, ou alors c'est des méthodes un petit peu de ce que j'appelle le monteur qui est habitué à monter sous Word. C'est pas idéal, mais je vais te montrer cette méthode.
Cette méthode, tout simplement, elle va utiliser, comme dans Première, les timelines donc en pancake ou les timelines en tabulation. Et donc pour faire ça, tu vas tout simplement avoir une timeline ici, une autre timeline. Tu vas aller ici dans les réglages. Tu vas activer donc là les timelines donc en tab. Tac. Ici, tu vas donc tout simplement ouvrir ton autre timeline. Tu vas le s'ouvrir automatiquement ici. Et donc là, tu as tes deux timelines, tu peux switcher entre l'une et l'autre. Ça, déjà, c'est une fonction que tu peux utiliser de manière générale pour ne pas être obligé d'aller chercher ici en haut. Et c'est une fonction que je vais utiliser parce qu'elle est plutôt cool et elle peut servir quand tu fais des choses. Maintenant, pour mettre ces timelines en pancake, on va voir donc tout simplement, tu cliques ici. Et donc, c'est des timelines superposées. Là, il t'ouvre rien du tout parce qu'on n'a pas de timeline. Donc, on va la fermer ici. Et on va l'ouvrir ici. Tac. Et donc là, on a notre timeline montage en bas, dérush en haut. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement lire notre dérush en haut. Alors, je me présente, je m'appelle Steve Benabou, j'ai 29 ans. Voilà, super, on adore ça. Donc, on va prendre ça et on va le déplacer automatiquement dans la timeline d'en dessous. Donc, tu vois, ça marche, ça fonctionne, c'est très bien. On peut après recouper ici, etc. On peut faire la même chose avec un copier-coller. Donc, on prend ce bout-là de rush, par exemple. On fait copier-coller, on vient ici et on colle. Et génial, on a fait du montage. Donc ça fonctionne. Maintenant, ça te prend beaucoup plus de place. Ça met ta concentration ailleurs. Donc ça ne met pas ta concentration sur le montage et après tu pianotes sur ton clavier pour enlever ce que tu n'aimes pas. Ça met ta concentration ici. Et avoir ta concentration ici, c'est pas la bonne chose. Voilà, un vrai monteur, il regarde ce qui va monter, il regarde ce que le public va avoir au résultat. Il n'est pas en train d'explorer et de faire du copier-coller à droite à gauche. Donc ça, c'est très important. C'est une méthode que tu peux utiliser, mais c'est pas la plus efficiente, en tout cas, et la plus efficace. C'est pratique pour faire des petits réglages, voilà, des petites galères. Ah oui, j'avais fait ça comment? Tu peux très rapidement changer d'une timeline à l'autre. Mais faire ton montage en jouant d'une timeline à l'autre, ça marche sur les petites. Sur les grosses, quand tu as 1h30 de film, c'est déjà plus compliqué. Donc ça, c'est une méthode, maintenant tu l'as vu, je te l'ai montré. C'est pas ce qu'on va utiliser nous. Nous, on va utiliser une autre méthode qui est encore plus simple et qui est, si tu veux, qui est conservatrice pour ton cerveau, c'est-à-dire qui va te permettre de travailler de façon linéaire. Donc tu vas vraiment dérocher, dupliquer ta timeline, passer à une autre version de dérochage. Et petit à petit, tu vas te retrouver avec un montage. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Je vais supprimer cette timeline-là. Je l'efface. Et là, ça, c'est mon dérochage 0, je vais l'appeler, puisque c'est mon dérochage d'origine. Enfin, c'est mon clean, c'est même genre même mes rushs d'origine, parce que c'est juste enlever les moments off. Je vais dupliquer cette timeline. Et là, je vais appeler ça dérochage 1. Et le dérochage 1, on va le faire ensemble dans la leçon suivante, où on va dégager tout ce qui n'est pas utile, tout ce qu'on ne pense pas mettre dans notre premier cut. Et l'avantage de dérocher comme ça, c'est que tout ce qui nous restera quand on aura fini cette première passe de dérochage, tout ce qui nous restera, c'est simplement ce qu'on va utiliser. Et au bout de 1 ou 2 dérochages, enfin au bout de plusieurs passes de travail comme ça, on aura notre version de montage. Il ne nous restera plus qu'à rajouter les plans d'illustration et on aura notre montage. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.